Comment connaître les ouvertures de pistes en temps réel dans toutes les stations de ski en France? Bonjour, ici Cédric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Cédric Viennet. Aujourd'hui, je vais vous répondre à la question numéro 1 de tous les vacanciers une fois arrivés au ski. C'est comment connaître les ouvertures de pistes en temps réel et ce, dans toutes les stations de ski en France. Alors, ça c'est un petit peu la question numéro 1 que j'ai moi en tant qu'agent d'accueil à l'Office du tourisme. C'est aussi la question numéro 1 que vous avez si vous travaillez en réception. C'est aussi la question numéro 1 pour tout le personnel des remontées mécaniques qui travaille aux caisses en vente des forfaits de ski. Et puis c'est la question numéro 1 tout simplement, si vous partez en vacances et que vous allez sur une station et que vous voulez organiser votre journée de ski, savoir quelle partie du domaine est ouverte et quelle partie du domaine ne l'est pas, ou quelles sont les meilleures conditions météo, on va dire, sur une partie du domaine. Donc la solution, c'est le site skiplan.com. Vous allez sur skiplan.com et là, vous allez avoir dans les stations en temps réel l'ensemble des stations de ski en France. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous avez vraiment l'information du domaine skiable sur toutes les stations de ski. Donc là, vous allez retrouver l'ensemble des stations de ski françaises. Là, je vais vous faire une démo de comment lire et comprendre le Lumiplan, le skiplan.com. Je vais vous montrer vraiment comment il est détaillé et quelles sont les informations qu'il va falloir regarder. Et vous allez pouvoir retrouver l'accès au site sous cette vidéo, bien sûr. Je vais vous mettre le lien pour accéder au site skiplan.com. Donc je vais aller sur ma station de ski. C'est un petit peu mon boulot de tous les jours, c'est de vérifier la mise à jour des pistes. Et donc je vais sur la station de ski de Tignes. Comment se présente le ski plan sur Tignes? Donc on peut voir qu'il est mis à jour très régulièrement. La dernière mise à jour date d'aujourd'hui à 10h32, il est 10h40, donc c'est vraiment en temps réel, vous avez vraiment toutes les infos. Et on va avoir déjà la première partie sur la météo. Donc c'est découpé sur les deux parties principales de la station, la partie cœur de station ou la partie basse de station et la partie haute, donc la partie qui est vraiment au plus haut du domaine sur le glacier. Vous allez retrouver super important les prévisions d'avalanche. Donc le risque d'avalanche est noté ici. Et après, la météo du jour. Donc avec les températures matin, après-midi, la vitesse du vent, l'orientation du vent. Donc ça c'est super intéressant. Bien regarder la température toujours avant de partir. Ça permet de se faire une idée de comment on va se couvrir, et là c'est la température en temps réel sur la station. Comment on va se couvrir, est-ce qu'il faut beaucoup se couvrir, pas trop se couvrir, est-ce qu'il y a beaucoup de vent, donc plus il y a du vent et plus il va faire froid. Vraiment, tout va être indiqué là-dessus. Donc même si on voit qu'il y a grand soleil, admettons là je vois, je sais pas, 60 km/h de vent au haut du glacier, c'est pas un endroit où je vais aller. Après, on va retrouver la hauteur de neige sur le domaine skiable et la qualité de la neige. Vraiment, c'est super important de regarder la qualité de la neige. Elle va être regroupée de plusieurs façons. Donc là, on est en début de saison, puis il neige quasiment tous les jours. Donc là, c'est de la neige fraîche. C'est la meilleure neige. Si c'est de la neige qui a quelques jours, qui a beaucoup été travaillée par la machine, ça va être écrit damé. Si c'est de la poudreuse, ça va être écrit poudreuse. S'il y a un redoux, on va dire, et que c'est de la neige qui a été mouillée, ça va être de la neige humide. Si elle a tendance à fondre l'après-midi, on va dire, enfin, comme ce qui se passe au mois de mars-avril, ça va être écrit neige de printemps. Euh, et la qualité de la neige peut varier en fonction du bas du domaine et du haut du domaine. Donc ça, en regardant la qualité de la neige, ça vous fera vraiment, enfin, ça vous donnera vraiment une idée de la qualité du ski ou du snow sur le domaine skiable. À savoir que les deux meilleures qualités, c'est soit neige fraîche, soit poudreuse. Là, il n'y a pas photo. C'est vraiment ce que vous avez en meilleure qualité. Damé aussi, c'est très bien. Hop, il faut une actualisation, c'est cool. Damé aussi, c'est très bien, mais bon, c'est de la neige qui a déjà été travaillée par machine, donc c'est plus de la neige fraîchement tombée. La limite pluie neige aussi, ça c'est super important, c'est le point de gel en fait. En dessous de 1400, il va faire plus de 0 et au-dessus de 1400, il va faire des températures négatives. Donc, euh, donc ça vous indique aussi pas mal si la neige va fondre dans la journée, si la limite pluie neige, par exemple, moi je suis à Tignes, le bas du domaine est à 1500, donc là ça va pas refondre dans la journée, mais admettons que la limite pluie neige aurait été fixée à, je sais pas, à 2000 mètres, et bien ça veut dire que tout ce qui est en dessous de 2000 mètres, ça va passer en positif l'après-midi, donc ça va faire un redoux, ça va tendance à se retransformer en eau. Si ça regèle pendant la nuit, là après ça va faire de la neige un peu croûtée, surtout pour le lendemain. Surtout s'il neige pas, en tout cas pendant la nuit. Là, vous allez avoir une description des petites prévisions météo du jour.
Donc ça, c'est les descriptions locales des prévisions météo du jour et les prévisions qui sont attendues pour le lendemain. Qu'est-ce qui est indiqué ici? Généralement, c'est l'ouverture du domaine skiable. Et là, vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est la partie domaine skiable. Et là-dedans, on a toutes les infos. Le nombre de remontées mécaniques ouvertes, le nombre de pistes ouvertes, et après le type de pistes, les vertes, les bleues, les rouges et les noires. S'il y a des itinéraires de ski de fond, c'est noté aussi. S'il y a des itinéraires de pistes de luge, c'est noté dedans. Et il y a beaucoup de choses d'autres. Il y a les conditions de route, donc ça c'est si la route, il faut obligatoirement les chaînes, les chaussettes, c'est indiqué aussi là-dedans. Et après, si vous avez des itinéraires piétons qui sont ouverts sur le domaine, là pour le moment ils ne sont pas encore tracés, donc c'est indiqué. Les itinéraires de ski de fond sont aussi notés, on peut le voir ici. L'endroit pour faire le pique-nique, donc tout ce qui est Salorsac, les horaires d'ouverture sont notés pour le pique-nique sur le domaine skiable. Toutes les Salorsac sont notées également sur le site skiplan.com. Et après, si vous avez des domaines skiables qui communiquent entre les stations, donc Tignes et Val d'Isère, c'est un domaine qui communique, donc la liaison est bien ouverte et là, ça vous donne l'horaire d'ouverture de la liaison et de fermeture de la liaison avec le dernier télésiège à ne pas manquer. Et 16h30, c'est le télésiège de Thomeuse et on voit bien que le télésiège de Thomeuse ferme à 16h30. Donc, pour information par rapport aux remontées, donc là, ça va être regroupé par secteur. Dans toutes les stations de ski, il y a des secteurs. C'est regroupé par secteur, vous avez les remontées et après les pistes qui correspondent à ce secteur, si les pistes sont ouvertes ou non. Donc là, je vais prendre un secteur, par exemple le secteur de Tauvière, et on va aller voir les informations qu'on a sur le secteur de Tauvière. Donc ça vous indique tout au niveau des remontées. TC, c'est pour télécabine, donc on voit bien le petit logo avec la cabine. Ça, c'est une télécabine. TSD, c'est télésiège débrayable, donc ça veut dire que c'est les télésièges qui sont rapides. TS, c'est télésiège simple, donc télésiège un peu plus lent. Et TK, c'est pour téléski, donc les tire-fesses en mode bronze et fond du ski, un peu à l'ancienne. Et tapis, tout simplement pour les petits tapis quand vous débutez le ski. Et souvent, c'est des remontées qui sont gratuites, les tapis. Très très souvent. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme information? Après, ça va être sur les... Ouais, prévu là, 22-12-2018 par exemple. On voit télésiège débliable de Fraisse, celui du Paquis, on voit Compol, là on voit les Almes, on voit le Marais, on voit Pitot. Qu'est-ce que ça veut dire fermé, fermé, fermé? Pour le moment ils sont fermés parce qu'on est vraiment en tout début de saison. Nous sommes le 20 décembre, les vacances de Noël n'ont pas encore commencé. Les vacances scolaires donc ne sont pas commencées. Et donc, tout simplement, c'est des télésièges qui font partie du domaine, mais qui sont hors période d'exploitation. Et leur première journée de fonctionnement, ils donnent les infos, ça va être à partir de samedi, pour le jour des vacances, que la prévision d'ouverture de ces remontées-là seront faites. C'est ce qui fait qu'encore toutes les pistes ne sont pas encore ouvertes sur Tignes, mais une bonne partie. Après, vraiment, au niveau de la partie piste, là, comme information, on va voir le nom de la piste, l'horaire d'ouverture, de fermeture de la piste, nom de la piste, couleur toujours, et après si la piste a été damée ou pas, la petit machin là c'est une dameuse, ça veut dire que ça a été damé pendant la nuit. Si c'est ouvert, si c'est fermé, et là si c'est prévision, donc les pistes peuvent être en prévision et les remontées en prévision. Donc en prévision ça veut dire que ils sont encore en train de les travailler et que ça peut ouvrir dans la journée, et si c'est fermé ça restera fermé pour la journée, si c'est ouvert c'est bon. Et là, vous allez retrouver d'autres informations, par exemple, s'il y a eu des problèmes, des pannes techniques, téléphérique qui devrait être ouverte, mais là, il y avait, enfin voilà, c'est en haut du glacier, donc il y a souvent du givre, des tempêtes, du vent, et donc là, ils sont en train de le remettre en état à la suite d'une tempête. Donc, ouais, arrêt momentané, vous avez les... Hop, encore une mise à jour. Et arrêt momentané, hop, vous avez vu, boum, c'était pas prévu, ils viennent de le faire repartir, donc là ils le remettent en place. Très très bonne illustration. Donc voilà, ça c'est pour la partie météo sur Tignes. Très bonne nouvelle, ce site skiplan.com, je vais vous le mettre aussi également dans la description, accessible en anglais, donc il y a beaucoup d'anglais sur les stations de ski. Et donc c'est une info qui est accessible et en français et en anglais. Vous avez la météo, la qualité de la neige, exactement la même chose que sur la version française, mais en anglais. La seule chose c'est qu'à la fin du coup, ouais, langue égale EN pour la version anglaise. Toutes les mêmes infos sont renotées ici, dans sa version en anglaise.
Donc, en plus d'être un site qui marche en français et en anglais, c'est pas un site qui se limite à une station de ski, ça se limite pas à Tignes. On va bouger pas très loin toujours dans les Alpes, toujours en Tarentaise, sur le domaine Paradis Ski. Vous avez la station de La Plagne également. Ça marche pour toutes les stations de ski en France. Je vais vous montrer ça juste après. Mais pour la station de La Plagne, on va voir, c'est une station proche. Donc c'est pour ça que je vous la montre. Qu'est-ce qui change? Bah, par exemple, sur la météo, le risque d'avalanche sur le domaine bas est quand même beaucoup plus bas à 1250. Donc le risque est nettement différent, même si on est juste à côté. C'est pas le même risque d'avalanche. Et le haut du domaine, forcément, bah, on est à la même altitude. Donc c'est le même risque. Donc là, vous allez retrouver également les pistes qui sont ouvertes et les conditions de ski en temps réel pour le domaine de la Plagne. Donc là, on voit que certains secteurs ne sont pas encore exploités sur la Plagne. Donc comme ça vous oriente vraiment sur des secteurs prédéfinis pour y aller. Par exemple, le secteur Grande Rochette qui est situé sur Plagne Centre est quasiment tout ouvert. Donc là, c'est le secteur qu'il va falloir privilégier aujourd'hui sur la Plagne ou le secteur Roche de Millau. Voilà, on peut voir aussi qu'il n'y a pas la petite dameuse, donc ça vraiment dépend des stations. Il y a des stations qui décident de la mettre, d'autres qui décident de ne pas la mettre. Mais par contre, pour ce qui est des liaisons, des ouvertures de remontée, vous avez vraiment tout dessus. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème avec la souris, ça marche pas. Et sinon, l'ensemble des informations sont notées de la même façon. La qualité de la neige, vous retrouvez tout ça, bien sûr, sur le domaine, sur l'ensemble des différents domaines. On va aller voir, ça marche également en dehors des Alpes, donc un petit tour dans les Pyrénées. Hop, allons voir ce qui se passe à Font-Romeu. Et bah à Font-Romeu, il fait grand beau, en tout cas, ça c'est plutôt cool. Et puis on voit la même chose, la qualité de la neige qui est bonne, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et le nombre de pistes ouvertes sur le domaine skiable de Font-Romeu. Donc on change, ça ne marche pas également que dans les Alpes. Et là, voilà, petit exemple sur les chemins piétons. Là, on voit qu'ils ont des pistes piétons qui sont ouvertes. Donc c'est noté également, toutes les pistes piétons. Avec le nom, les remontées, toujours tout. On va quitter tout ce qui est Alpes et Pyrénées pour aller dans les montagnes du Jura. Ça marche également sur les plus petites stations. La petite station de Métavier. Et donc, on voit également que ça marche chez eux, que les pistes sont déjà ouvertes, qu'ils ont certaines pistes, et donc voilà, que vous pouvez très bien skier aujourd'hui sur Meta. Ça vous donne une idée de quelle piste est ouverte ou non. Et également, avant de partir, ce qui est très très bien si vous décidez de faire un week-end à la montagne, alors là je vais vous montrer ça, si vous décidez de faire un week-end à la montagne, donc là, ils n'ont pas renseigné tout sur la qualité de la neige, la limite pluie neige. Mais si vous vous situez sur des villes comme Dijon, proche de la station de Méta, dans l'hiver, ça sera renseigné. Si vous vous situez sur des villes comme Chambéry, sur Nice, sur Grenoble, sur Annecy, sur Albé, c'est super bien de checker la hauteur de neige, la qualité de la neige, si elle est fraîche, pas fraîche, s'il a neigé récemment. Euh, Ça va vraiment vous faire une idée de savoir si ouais, ça vaut le coup de réserver un week-end, deux jours sur une station de ski ou pas, sachant qu'au niveau de la qualité, voilà, vous allez pouvoir des fois trouver en bas du domaine une qualité différente du bas, du haut du domaine. Donc ça vous donne vraiment une idée de l'enneigement sur le domaine skiable et du nombre d'ouvertures de pistes et savoir s'il vaut mieux cibler une station plutôt qu'une autre pour ce week-end-là, si ça vaut le coup de prendre un week-end et que vous allez trouver de la bonne neige parce que là, la qualité, ça c'est la qualité qui est relevée par les pisteurs, donc c'est l'information la plus précise que vous puissiez trouver sur la qualité de la neige. Et là, je voulais vous finir quelque chose, donc là, on voit bien les différents secteurs. Ça, c'est la météo en général sur le domaine de Tignes. Maintenant, ça va pas être la météo partout. Enfin, en montagne, hop, encore une actualisation. La météo n'est pas partout pareil. Donc là, il y a une couverture nuageuse. Moi, je me trouve à 1800. Il y a un petit peu de brouillard, mais c'est pas forcément le cas partout. J'ai été voir sur les webcams, donc j'aime bien prendre les webcams le matin pour savoir où je vais skier. Hop, donc là, c'est une grosse erreur. J'ai été voir sur les webcams avant pour organiser ma journée. Donc là, ça c'est la webcam au niveau du cœur de la station. Donc on voit bien qu'il fait du brouillard plus bas là où je me trouve, mais pas en cœur de station déjà. Ça annonce une belle journée. Et voilà, comme on peut le voir, le restant est dégagé. Sur les sommets, c'est dégagé.
Voilà, sur les sommets, c'est dégagé. Et moi, plus bas, forcément, je me trouve un peu plus dans les nuages. Donc, ce qui explique pourquoi sur la météo du ski plan, vous avez des nuages, mais toujours bien vérifier les webcams de votre station, parce qu'il y a des secteurs qui sont parfaitement dégagés quand on voit ça. Forcément, ça donne envie. En plus, il y a quelques personnes sur les pistes, mais là, on n'est pas encore sur les vacances scolaires, donc les conditions sont parfaites. C'est une condition où la neige vient de tomber, donc il y a de la puff sur les pistes. La petite Puffy Puff, faites un petit like pour la Puffy Puff si vous aimez ça, les gens. Et puis moi, je vais aller faire une petite session de snow. Hop, je vais vous caler une webcam avant de finir. Ouais, celle-ci, elle est sympa. Allez, celle-ci. Je vais aller sur la montagne de Tovière. Donc, je vais finir cette vidéo sur les images de cette belle montagne bien enneigée, la webcam de Tovière. Et puis, faites un like pour la Puffy Puff. Moi, je vais me faire une petite session de snow. Je vais aller en profiter aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.